Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est toujours et demain toujours Seigneur. Ce titre de Seigneur, personne ne pourra l'enlever. Il est, il le restera. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, il y a des gens qui sont en train de subir cette chose à cause de ce qu'ils sont et pas à cause de quelqu'un. Donc on fait très attention à leur fréquentation et de l'aide qu'on veut aussi les apporter. Je vais reprendre cette petite partie-là. J'ai écrit ici, j'ai dit, il y a des gens qui sont en train de subir cette chose à cause de ce qu'ils sont et pas à cause de quelqu'un. Donc, on fait très attention à leur fréquentation et de l'aide qu'on veut aussi les apporter. Premièrement, j'ai parlé de l'aide. Vous savez, il y a des gens à qui on donne des miettes. Il y a des sommes qui doivent revenir à Dieu. Aujourd'hui, je ne parle pas de la richesse, mais bon, comme je vais traiter ce sujet-là, je vais parler un peu de la richesse. Il y a des sommes qui vont à Dieu, qui sont réservées pour la gloire de Dieu. Si tu te trompes pour aller donner aux gens qui ne le méritent pas, il y a des gens là, il y a des dons là, ils ne le méritent pas. Donc c'est pour cela, avant de faire des dons, avant de donner quelque chose à quelqu'un, on prie, on cherche la face de Dieu pour savoir où cette somme-là doit aller. On ne se lève pas comme ça pour jeter. Là, ce sont les gens qui ne savent pas comment ils ont eu leur argent là. C'est eux qui peuvent faire ça. Ceux qui ont la magie là. Et ils peuvent jeter leur argent n'importe comment. Mais pour nous là, l'argent est pour le royaume. Donc on fait attention. Il y a des gens, c'est pas... Si Dieu te dit donne et puis tu donnes. Si Dieu ne t'a pas envoyé que tu vas donner là, ça c'est les conséquences là, ça va être sur toi. Donc j'ai dit, il y a des gens qui sont en train de subir, ça veut dire la douleur, la souffrance. Ils sont en train de subir quelque chose, ok? Il y a des gens qui sont en train de subir cette chose à cause de ce qu'ils sont et pas à cause de à cause de quelqu'un. Donc on va aller voir ce qu'ils sont en train de subir. Ici, on parle du péché. Donc, dans Ésaïe 59, verset 1, c'est dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. » Vous avez entendu, quand j'ai dit subir, ils sont en train de subir quoi? Les effets du péché. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est dans la souffrance, il n'arrive pas à s'en sortir financièrement, souvent c'est les maladies, souvent, vous voyez, la peine, ce qu'ils sont en train de subir. Vous voyez, donc souvent ce sont les péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Est-ce que vous avez vu ça là? Tout le temps quand je parle là, je parle de quoi? Je parle de mensonges sataniques. Je parle de père des mensonges. Ok? Et ça me rappelle une personne là, qui aime les mensonges. Donc, comme il aime les mensonges là, il est en train de subir. Les mensonges font partie du péché. Ça veut dire que il met les mensonges sur les gens, il croit aux mensonges, il accepte les mensonges sataniques. Ça, c'est un autre message. Je ne voulais pas aller là-bas, mais bon, quand j'ai vu le mensonge là, ça me rappelle cette personne qui est dans la souffrance. Hein. Ça veut dire le mensonge est la vérité pour lui. Il accuse les gens les gens qui sont prêts à l'aider là. Lui, il les prend comme ses ennemis. Il traite ces gens-là comme ce sont les gens qui sont à la cause de son malheur, qui sont à la base. Vous voyez les mensonges là? Donc, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime.
vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ça veut dire, ils sont dans le péché comme ça. Vous voyez? Donc c'est pour cela, ces gens-là sont en train de subir. Nul ne se plaint avec justice, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des fausses... Oh non. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'accusait, non? Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Il y a quelqu'un qui dit que lui, sa bénédiction, là, on l'a volé. Parce qu'il est encore pécheur, il est encore dominé par le péché. Parce que quand je lis là, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que cette parole est en train de dire. Sur les choses vaines et disent des faussetés. Ça veut dire des mensonges. Ils créent des mensonges, ils acceptent des mensonges sataniques. Et puis ils sont là, ils prennent des mensonges comme la vérité. C'est avec ça ils vivent. C'est pour cela que vous les voyez souffrir là. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Des gens qui disent qu'ils vont tuer le sorcier, alors que le sorcier, on ne peut pas le tuer parce que celui qui a l'esprit sorcier, là, c'est Satan. C'est dans l'esprit du diable qu'il y a la sorcellerie. C'est Satan le sorcier. Le sorcier, c'est un esprit, on ne peut pas le tuer. Donc, quand ils sont en train de dire qu'ils vont tuer le sorcier, ils sont en train de dire qu'ils vont tuer l'être humain. Parce que le sorcier ne meurt pas. Dieu a déjà préparé sa place en enfer. Dieu nous dit de quitter le péché au fait. Attendez, je vais aller là-bas. Bon, comme je suis en train de parler. Là. Bon, je vais parler un peu ici, là, et puis je vais continuer. Donc, c'est un peu ça. Il y a des gens qui sont en train de subir des choses à cause du péché. Ça veut dire leur vie est misérable. Leur souffrance est pénible. À cause du péché, ils sont en train de subir. Donc, je vous ai montré pourquoi ils sont en train de subir des choses. C'est à cause du péché. Donc, je réponds. Nul. Non, ici, là, c'est trop sucré. Donc, je vais finir là. Après, j'allais de l'autre côté. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Oh non. Oh non, ça, là, j'ai traité une autre fois. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent les toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt et ils l'ont en pris un. Ils sont une vipère. Bon, je m'arrête là. Attendez. Il y a l'autre verset qui me plaît là. Je mets là-bas. Ok, on va dans Jacques. C'est trop chic. Oui, c'est ça même. C'est ici. Jacques 4. Bon. Si tout le verset sort, c'est bon. Là, je vais commencer à verser. Non, c'est pas ça. Jacques 4, 12. Non, tout le verset. Ok, tout le verset. Et si je... Non, je ne peux pas bien sortir là. Attendez, je vais aller ailleurs. Ok, Jacques 4. Attendez. Jacques 4, 7. Oui, c'est ça. Jacques 4. 4. 7. 8. Je vais mettre 9 pour voir. Oui, 8. Ok. Ok, Jacques. Bon, Jacques là, pourquoi c'est sorti? Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, fais ça là. Bon, c'est cette petite partie. Comme je suis déjà arrivé loin là. Donc, je vais... Oh non, c'est même pas... C'est 9 minutes. Bon, ça va. Bon.
Voici Jacques 4. Jacques 4, verset 7. C'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La parole de Dieu nous dit, soumettez la Bible. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a des gens qui disent que eux là, les sorciers là, ils vont tuer. Souvent quand je me rappelle de ça, je ris seul. Quand je suis en train de marcher, que je me rappelle, quelqu'un veut tuer le sorcier, Satan là, qui ne meurt pas là. Dans la Bible, vous n'allez jamais voir que c'est dit qu'ils vont tuer le sorcier. Non, Satan là, il ne meurt pas. Voici ce que la Bible, la parole de Dieu nous demande de faire. La parole de Dieu nous demande au fait de se soumettre. De se soumettre. Soumettez. Comment on se soumet à Dieu? Ça veut dire ta volonté, ce que tu veux faire là. Tu ne fais pas. Tu fais ce que Dieu aime. Ta volonté, c'est quoi? C'est d'aller tuer, assassiner les gens, critiquer, voler, violer, des choses comme ça là. Tu laisses tomber ça. Vengeance, tout ça là, tu laisses tomber. Ce que tu veux faire là, tu renonces à ce que tu veux faire. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Souvent, tu avais les gens, je sais pas quoi, je sais pas, ça va prendre le temps. Bon, il y a les gens, il faut gêner d'abord avant il faut que Dieu fasse grâce. Sinon, il ne peut pas entendre, il ne peut pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Sinon, ce que je suis en train de vous dire là, c'est une richesse, c'est une délivrance qui est là. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment on se soumet à Dieu? Arrête de critiquer les gens. Quand une personne traite sa propre maman, sa propre mère de sorcière, c'est l'effet de la malédiction qui fait ça. Oui, quand tu es maudit là, c'est là que tu vas te comporter comme ça. Quand tu es une méchante, au fond de toi, quand tu es une mauvaise personne là, tu vas te comporter comme ça. La parole de Dieu dit arrête ça. Quand tu acceptes d'arrêter là, tu es en train de te soumettre à Dieu. Quand tu arrêtes de critiquer, de croire aux mensonges, tu es en train de te soumettre à Dieu. Tu arrêtes de critiquer, tu arrêtes de faire du mal, tu es en train de te soumettre à Dieu. Et quand tu te soumets à Dieu là, Satan quitte. C'est ça on dit le diable. On dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand Satan remarque que tu es en train de faire la volonté de Dieu, il te quitte. Le sorcier, chaque année, là, vous voulez tuer, là. Quand on n'a pas la connaissance qu'il faut, là, on l'apprend. On va chez les gens qui ont la connaissance. On reste, on écoute, on apprend chez les gens qui ont la connaissance pour avoir plus de connaissances. Vous n'avez pas la connaissance, vous vous levez comme ça, vous dites que je suis pasteur, je suis prophète et vous êtes en train de faire des bêtises dans les églises. Qui vous a dit que Satan là il meurt? Qui vous a dit que le sorcier meurt? Parce que celui qui a l'esprit sorcier c'est Satan, c'est bel et bien Satan, c'est pas les êtres humains. C'est bel et bien Satan. Et pour que Satan te laisse, pour que Satan quitte, il faut faire la volonté de Dieu. Il est allergique à la volonté de Dieu. Quand il va voir, quand il va remarquer, parce que Satan, il est esprit, oui, c'est dans le spirituel que ça se passe. Quand lui va remarquer que tu es en train de faire la volonté de Dieu, il va voir la lumière et il va fuir. Il va voir Dieu. Il va voir la présence. C'est la seule chose qui peut faire fuir Satan, c'est Dieu. Quand il va voir que tu es en train de te soumettre à Dieu, c'est fini, Satan te quitte. Et vous passez votre temps en train de dire, ah, on va tuer sorcier cette année-là. C'est vous. Là, il y a... Vous savez, souvent, là, il y a les choses, là, ça fait rire. Quand tu as la connaissance, là, ben, tu écoutes les gens, là, tu vas rire jusqu'à fatiguer. Là,
personne qui dit qu'il va tuer le sorcier cette année, là, quand il a fait la prière 2, 3 fois, là, après j'entends, je suis malade, je dis, ah, toi tu es en train d'appeler la mort, parce que quand tu veux tuer là, ben, l'esprit de mort va être là. L'esprit du diable qui tue là, il va venir, parce que tu l'as appelé. Satan, la Bible te dit, il tue, il égorge, il détruit. Tu l'appelles, il va venir, il est là. Maintenant, tu l'as appelé là, tu es en train de tomber malade, on dit quoi? On dit quoi? Tu l'as appelé, non, tu veux tuer, mais il va te tuer toi, parce que tu n'as pas la connaissance, et puis il va en profiter aussi, oui, parce que s'il trouve un ignorant comme ça, là, un inconscient comme ça, là, quelqu'un qui n'a même pas la connaissance, qui se lève comme ça, qui dit il va tuer. S'il trouve une personne comme ça, ben, il va se servir de cette personne pour faire des dégâts. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne connais pas là, tu apprends avec ceux qui connaissent. Et puis les gens de personnes, vous allez me dire, oui, pourquoi tu n'as pas prévenu? On te prévient 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne veux pas écouter, mais on te laisse. Oui, bien sûr que j'ai prévenu. Tu préviens, j'ai prévenu même 2, 3 fois, j'ai parlé. Mais la personne ne veut pas écouter parce que la personne ne me considère pas. Il y a des gens, il y a quelqu'un même qui est venu, comme tu dis que Dieu t'a parlé là. Allez-y, vous, je ne sais même pas. Ne me faites pas dire des mots ici. Quand tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé, ça veut dire que les gens là même, avec tout l'effort que je fais là même, ils s'en fichent même de la connaissance que j'ai. Ils ne considèrent rien. Comme c'est Dieu qui t'a parlé là, comme tu dis que tu es